Bonjour tout le monde, c'est Nathanaël de Booste ton style. C'est déjà la 4e chronique mode et tendance que je vous propose et c'est toujours un réel plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis styliste et coach en images. En tant que styliste, j'accompagne des jeunes marques de mode à se lancer dans la création et je dessine des vêtements également pour eux. Pour ce qui est du coaching en images, j'aide les particuliers à se mettre en valeur en leur apprenant à associer les vêtements d'après leur morphologie, dans leur style et leur palette de couleurs. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur les réseaux sociaux sous Booste ton style sur Facebook ou Booste ton style 2 comme le chiffre sur Instagram, Pinterest ou sur YouTube. Comment stocker ses vêtements d'hiver? Voilà la question et le thème de ce 4e podcast. Je vais vous parler de la façon de stocker vos vêtements d'hiver. Avec le changement de saison, quand on trie sa garde-robe, on la laisse suspendue pour au moins 6 mois. Donc, il faut correctement faire le stockage de ces vêtements. Pour vos manteaux, je vous conseille de les suspendre sur cintre et de les ranger individuellement dans des housses. Les housses, veillez à ce qu'elles puissent fermer. Veillez à ce que les manteaux, quand vous les mettez sur cintre, ils soient boutonnés pour qu'ils ne se déforment pas. Choisissez également des tailles de housses en fonction de la longueur des vêtements. Pour les manteaux longs, prenez des housses de 140 cm pour que le bas ne soit pas replié, qu'il ne touche rien, que la housse elle soit stockée vraiment à la verticale pour que rien ne soit abîmé. Si votre manteau est de taille moyenne, prenez une housse de 120 cm, cela sera suffisant. Stockez ces housses donc dans un lieu à l'abri de la lumière, si vous ne voulez pas que vos manteaux se décolorent avec les rayons du soleil ou l'influence de la lune. Dans une housse fermée pour éviter la poussière et les mites. Si vos manteaux sont en laine, ce qui est en général le cas, ou très souvent le cas en hiver, les mites volent et se posent sur la laine, qu'elles attaquent et qu'elles mangent de façon anarchique. Ça crée des trous par endroits ou des gros trous. Et donc ça peut être complètement rédhibitoire pour un manteau que l'on sera obligé de jeter. Donc il y a quelques petits gestes à faire. Donc vraiment la housse c'est une première chose, la laisser fermer et placer un anti-mite dedans alors que l'on achète dans le commerce ou un anti-mite que l'on fait en découpant une branche de romarin que l'on fait sécher et que l'on place uniquement dans la housse. Voilà. Pour vos vestes, comment on les stocke? Alors, on les suspend également sur cintre, comme les manteaux, et de façon boutonnée et fermée. Alors, c'est le moment de vérifier que les boutons sont tous présents, sinon il est temps de le raccommoder, de le changer. Je vous conseille également de mettre vos manteaux et vos vestes au pressing avant de les mettre dans une housse, puisqu'en général on ne peut pas les laver, donc c'est l'occasion de les ranger propres. Toutefois, pour les vestes, il n'est pas nécessaire de les mettre dans des housses. En effet, alors peut-être sauf pour les vestes en laine, sinon le seul problème pour les vestes, en fait, pour les vestes même foncées, ça va être la poussière qui va se déposer sur les épaules. Alors une petite astuce, sacrifiez un vieux torchon propre ou un tissu, découpez un rectangle qui fait à peu près la largeur de la veste, alors même un petit peu plus, il faut que ça dépasse, et sur environ 10 cm de large, faites un trou au milieu et une fois que la veste est sur cintre, placez le tissu par-dessus en mettant le cintre dans le trou et vous le placez juste sur les épaules de la veste, ainsi stockez-le comme ça et ainsi la poussière va se déposer sur ce rectangle de tissu et non pas sur la veste, et quand vous en aurez besoin au printemps, vous n'aurez pas de trait de poussière qui est pénible. Comment stocker également ces pulls, ces gilets en laine ou en maille, ou autres, ou robes en laine? Alors,
Contrairement aux vestes et aux manteaux, ils ne sont pas faits du tout dans les mêmes matières, c'est de la laine. Donc c'est une matière qui se déforme, qui se détend et qui va s'agrandir si on pose les vêtements sur cintre. Ainsi, pour bien les stocker, pour qu'ils ne bougent pas et ne s'abîment pas, on les plie et on les place les uns sur les autres avec un anti-mite entre deux vêtements et même à côté pour faire fuir les mites. Si un pull est bouloché, on peut acheter un rasoir à bouloche et ainsi on retire les bouloches avant de le stocker. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise quand on reprend le pull, il est prêt à être porté à l'automne. Pour les chemises, on les repasse et on les stocke repassées sur cintre et boutonnées également. On peut juste aussi boutonner le haut, juste le haut de la chemise. On vérifie l'usure à l'encolure et si tous les boutons sont bien présents. Pour les chaussettes, on reconstitue chaque paire de chaussettes. Sinon, on jette les orphelines. Voilà, on refait du tri. Pour les collants, on réessaye ces collants et on ne garde que les collants qui sont vraiment en bon état, qui ne sont pas boulochés. Les chaussettes également, on regarde que les chaussettes ne soient pas boulochées, que l'arrière des talons ne soit pas complètement élimé. Comme ça, on ne garde pas ces chaussettes. On peut aussi les donner, les chaussettes orphelines, on peut les faire le don à des associations qui vont les upcycler à faire d'autres choses avec. Pour ce qui est des jupes, on les suspend à des cintres à pince. On peut en stocker plusieurs sur un même cintre, ça ne les abîme pas du tout. Pour ce qui est des jupes en cuir, moi je stocke mes jupes en cuir avec des cintres pleins, une bande pleine qui est tout le long de la jupe pour avoir le maximum de contact. C'est-à-dire que les pinces en fait ne vont pas tirer d'un côté ou de l'autre du cuir et déformer le cuir. De plus, je prends un rectangle de tissu qui fait la largeur de la jupe et je le place en haut de la jupe à cheval sur le devant et sur l'arrière. Donc je prends la jupe, je place le tissu devant et derrière sur le haut et après je prends le cintre que je viens pincer. Ainsi, le cintre n'a pas de contact direct avec le cuir, ce qui ne crée pas de marques qui ne partiront pas dans le futur. Bien sûr, on essaye chaque vêtement avant de le stocker pour éviter de garder des vêtements trop petits dans sa garde-robe ou qui nous vont plus ou qui nous plaisent plus. On se demande si on l'a beaucoup porté, est-ce que ça vaut le coup de le garder encore? Sinon, on s'en sépare, on le donne, on le vend. Ça peut faire un autre heureux de porter ce vêtement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. En tout cas, vous pouvez me poser des questions aussi si vous en avez. Je vous dis au revoir au mois prochain. Vous pourrez bien sûr réécouter cette chronique en podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn, et également sur YouTube et Facebook. Et n'oubliez pas, d'ici là, boostez votre style. Au revoir.